La rencontre Tunisie-Maroc comptant donc pour la finale de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera arbitrée par monsieur Ndoye Fala du Sénégal, pendant que vous voyez devant vous s'afficher la composition d'équipe. Charles, je ne suis pas sûr que le positionnement soit le meilleur. Je ne sais pas s'il sera le meilleur ou pas le meilleur. En tous les cas, c'est celui qu'a choisi Roger Lemaire, avec un fidèle à son système, c'est-à-dire Boumnigel dans les buts, une défense à 4, Trabelsi, Agui, Jaidi et Clayton. Agui qui remplace bien évidemment Padra, le capitaine suspendu. 3 milieux de terrain récupérateurs, Bouazizi, Nafki et Chadli qui prend la place de Mnari. Benachour en meneur de jeu, Jaziri et Santos en attaque. C'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux. Du côté du Maroc, c'est aussi en tous les cas les meilleures individualités, avec une équipe qui va retrouver son 3-5-2, enfin qu'on aménagera, on détaillera ça tout à l'heure. Oui. Une défense centrale, Ouadou, Neibet, El Karkouri. Un homme de couloir à droite, Regragui. Un homme de couloir à gauche, Roumani. 3 milieux de terrain récupérateurs, Kissi, Safri et Mokhtari. Et 2 attaquants, Chamak en pointe, autour duquel va tourner le remarquable Hadji, qui a d'ailleurs été élu dans le 11 de la CAN, le 11 des meilleurs joueurs. Alors que M. Sepp Blatter salue le banc des remplaçants. Philippe Seguin, vous avez déjà vécu avec nous un quart de finale ici même. À quel match peut-on assister cet après-midi? Écoutez, on a un stade magnifique, un temps radieux, vous l'avez dit, un public enthousiaste, mais vraisemblablement un match serré, un match tendu en perspective. Il faut se souvenir que le Maroc et la Tunisie sont souvent affrontés 44 fois. Sur 44 rencontres, il y a eu 26 matchs nuls, 26, 14-0-0. C'est dire que ce sont 2 équipes qui sont très près l'une de l'autre. Depuis les débuts de la compétition, le Maroc est l'équipe qui a fait la plus grosse impression. Mais la Tunisie est chez elle, elle veut cette coupe. En tout cas, on ne va pas s'ennuyer. Absolument. Charles, je vous avais posé une question, mais on n'avait pas eu le temps d'entendre votre réponse. Bien sûr, c'était les hymnes nationaux. Charles, êtes-vous d'accord pour dire d'entrée de jeu que cette finale inédite va opposer non pas les 2 meilleures équipes d'Afrique, mais les 2 meilleures formations de cette Coupe d'Afrique? En tous les cas, les 2 meilleures équipes de 2004. Parce que c'est vrai que sur les dernières années, on peut penser que le Cameroun, que le Sénégal, que le Nigeria avaient un potentiel, avaient une culture qu'on pouvait penser un petit peu au-dessus du lot. Mais depuis 4 semaines, on s'est aperçu que les 2 formations qui ont su allier le plus d'enthousiasme, le plus de joie de G, le plus de vertu collective avec des individualités quand même de bon niveau, ce sont ces 2-là, ces 2 équipes d'Afrique du Nord, la Tunisie et le Maroc. Deuxième finale pour le Maroc Non, il n'en a disputé aucune. Il a gagné une fois la Coupe, mais il n'a jamais disputé. Il a gagné la Coupe au moment où c'était une formule championnat. Et la Tunisie en est sa 3e finale. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre sénégalais, Monsieur Ndoye Fala. C'est sa toute première finale continentale. Et c'est parti pour 90 minutes, Charles, et peut-être même plus, puisque, comme le règlement le prévoit, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, on ira vers une double prolongation de 2 fois 15 minutes, suivie éventuellement de tirs au but. Hatem Trabelsi va faire beaucoup de bien. Bouazizi qui avait touché énormément de ballons lors de la demi-finale. Et Jaziri qui avait été le sémillant attaquant tunisien, ovationné pendant toute la durée de la demi-finale. Jaziri, c'est bien fait, il a pivoté sur lui-même. Et l'expérience de Naïvet. Voilà, pour un premier ballon d'El Karkouri, ce qu'elle était quand même l'énorme point d'interrogation de cette finale. El Karkouri souffre d'une contracture derrière la cuisse. Il a longtemps pensé que ne pas pouvoir jouer, et puis en fait il a décidé ce matin, après un dernier essai, de jouer. Après aussi une consultation téléphonique avec Hakim Chalabi, le docteur du PSG. Il est hors jeu très largement. Santos, ça arrivera souvent ça, parce que les 3 défenseurs centraux vont bien s'allier. Donc El Karkouri a décidé que si la douleur n'était pas trop forte, il jouerait. Alors il joue avec un bandage à cette cuisse gauche. Est-ce qu'il va être handicapé ou non? Ça, c'est une question à laquelle on aura la réponse au fil des minutes. Voilà. Long ballon, Clayton, José Clayton pour Santos. Naïvet.
Wadou. Elles ont toujours été associées, ces deux-là, Naïbet et Wadou, depuis le début de la compétition. Meilleure défense, mais meilleure attaque également pour le Maroc. Oui, deux buts seulement encaissés dans cette compétition, 0 but encaissé dans les phases de qualification. C'est énorme, mais de toute façon la force de ces deux équipes, c'est quand même sa technique collective et l'assise tactique que leurs deux entraîneurs, Roger Lemaire pour la Tunisie et Badou Zaki pour le Maroc, ont mis en place. Nafti Agui qui retrouve la place de Badra et qui a le rôle, vous l'avez dit Charles, de faire oublier le capitaine suspendu de la sélection tunisienne. Wadou. Les Tunisiens sont arrivés à penser que c'était bon signe. Je pense que Laurent Blanc a dû avoir les oreilles qui sifflaient tellement son nom a été prononcé en Tunisie depuis quelques jours. Le précédent, c'est l'expulsion contre la Croatie dans toutes les mémoires. Or, la France a gagné, disent les Tunisiens. C'est vrai, mais en finale de la dernière Coupe du Monde, Balak, le meilleur Allemand, n'avait pas pu jouer et ils ont été battus par le Brésil. Et en finale de la dernière Ligue des Champions, Nedved n'avait pas pu jouer à la Juventus et ils ont été battus par le Milan AC. Donc on dit ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'entendre surtout. Bouazizi au milieu, Bouazizi contre favorable et Santos, récupération du bout des pieds. C'était un peu trop rapide pour Hatem Trabelsi qui apparemment a dû récupérer la totalité de ses moyens. Il revenait de blessure depuis, il était blessé depuis un mois déjà. Jaïdi prend le meilleur, Roumanie, Hadji. Nafti au milieu du terrain. Santos qui permute très vite avec Jaziri. Le ballon pour Clayton. Oh, qui essaye tout seul. Oh, le tir de José Clayton tout seul alors qu'on attendait un centre en retrait. Ah, mais José Clayton est un garçon qui a une excellente technique. Souvenez-vous, c'est un Brésilien naturalisé depuis 98. Et ils vont mettre du rythme, les Tunisiens. C'est reparti tout de suite. C'est reparti avec Chadli qui avait récupéré en 2 temps. Nafti qui remet ça. Et le but de Santos. Le but de Santos alors qu'on joue à peine la 4e minute. Oh Charles, c'est allé très très vite. Et la pression exercée par les Tunisiens a été terrible pour les 4 premières minutes. Oui, Roger Lemaire avait demandé dans sa causerie de ce matin de mettre un peu de rythme, un peu de vitesse, le plus vite possible, parce qu'on pense que cette défense marocaine est quand même un petit peu lourde. Parce que regardez, sur cette balle redressée par Nafti, il y a un joueur, c'est Santos, au milieu de 3 verts. Et sur ces 3 verts, il n'y a pas les 3 défenseurs centraux qui auraient dû être là et qui ne sont pas replacés. Il y a seulement le 2, Regragui, qui est l'homme du couloir droit, qui se trouve là entre 2 attaquants tunisiens. Il y a une énorme faute de remplacement de cette défense. Mais tous ceux qui ont vu jouer les Marocains, tous les entraîneurs savent que Wadou, Naïbet, El Karkouri, c'est un trio défensif très solide, mais dont la lenteur est le défaut majeur. Et les Tunisiens viennent de l'exploiter. 1-0 donc pour la Tunisie ici alors qu'on jouait à peine la 4e minute. Ce but propulse immédiatement Santos en tête du classement des meilleurs buteurs en compagnie de Mboma, le Camerounais. Un peu plus, on assistait au but le plus rapide de l'histoire de la Coupe d'Afrique, mais c'est quand même pas celui-là. Parce qu'il y a eu un Gabon-Égypte en 94 où Mansour avait marqué après 24 secondes de jeu. Oui. En revanche, c'est le but le plus rapide d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. 4 minutes de jeu et but de Santos, brésilien naturalisé 15 jours avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations et qui n'avait fait qu'un match amical avant le début de cette épreuve. Bonne initiative, je dirais, des dirigeants tunisiens et beaucoup de pouces à leur sélection. Et c'est reparti là-bas, sur le côté droit, avec Safri. Hadji qui est venu se mêler de la bagarre. José Clayton qui aura été à l'origine de ce but, avec la pression exercée et son tir terrible du pied gauche. Voilà, maintenant ça va éclaircir les choses tactiquement du côté marocain, puisque
Badou Zaki avait envie surtout de mettre 5 défenseurs autour de ces 3 défenseurs centraux, de mettre Regragui et Roumani. Maintenant, il doit les transformer dès maintenant en hommes de couloir. Regardez Regragui avec le ballon dans le camp adverse. Ces deux-là vont devenir 2 milieux de terrain. Mais la défense marocaine, du coup, va se trouver un petit peu exposée. À 3 contre 2 le plus souvent, avec une mauvaise passe. Attention à Jaziri. Et il a poussé trop loin son ballon. Beaucoup trop loin son ballon, mais c'était encore une alerte très chaude. Ouais, il a l'air très chaud. Ah oui, ce trio de défenseurs centraux ne donne pas tous les gages de sécurité. Et on le savait, parce que face aux 2 lutins, Jaziri et Santos, dont la vitesse, dont la spontanéité, dont la ruse est l'arme principale, ils ne sont pas armés très exactement pour ça. Ils ont énormément d'expérience tous les 3, beaucoup de qualité défensive, mais pas la vitesse d'intervention. Lefty, et ça va vite. Chaud. Il change complètement pour Bouazizi face à Mokhtari. Safri et Regragui. Ballon en touche. Les Marocains essayent de s'organiser, essayent de remettre en branle cette belle mécanique qui nous avait tant épaté pendant le premier tour et jusqu'aux demi-finales, avec ce retentissant 4-0 face au Mali. Jaïdi, Trabelsi en couverture. Benachour, milieu du terrain. Belamorti laisse subtiliser le ballon. Hadji, Regragui, un latéral excentré comme ça qui va balancer. Il préfère jouer avec Safri. Et récupération encore une fois de... Attention, elle est trop hésitante, Charles, cette défense marocaine. Par 2 fois, elle a été prise en défaut et perdu le ballon surtout. C'est pour le moment toute l'équipe qui n'a pas retrouvé sa lucidité. Quand on prend un but 4e minute comme ça, effectivement on est en danger mentalement. Bouazizi, et regardez la détermination des Tunisiens avec Hatem Trabelsi sur le couloir droit. Bouazizi qui va changer complètement pour... il a joué l'arbitre, il a laissé jouer et Jaziri tout seul pour centrer. Jaziri dans la foulée. Ouais. C'était joliment joué. Oui, c'est justice que cette action soit avortée. D'abord, il y avait hors-jeu au départ de l'action. Ensuite, il y a eu une faute sur Wadou qui se repliait. Regardez, il est très nettement en jeu dans cette action-là. Donc, c'est bien pour la vérité du sport qu'elle a pas. Le dégagement de Fouani, le gardien qui n'a pas été changé une seule fois dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Badou Zaki lui a maintenu sa confiance. Une confiance récente, parce qu'il n'avait pas joué les matchs de qualification. C'était Baki qui jouait à l'exception du dernier match de qualification. Et depuis, il est là. Il est là, mais il sait qu'il y a une menace au-dessus de sa tête. C'est celle de Karim Zaza, un gardien qui joue au Danemark et qui, lui, a considérablement séduit Zaki. La défense tunisienne regroupée face à cette incursion marocaine. Une des premières avec Hadji, surveillé par Hadji. Mokhtari, Hadji et Bouazizi à la relance. Benachour, Hatem Trabelsi, Lefty. Le but a eu comme mérite de libérer cette équipe de Tunisie qui est très audacieuse, qui ose. Philippe, vous vous attendiez à un tir de Clayton. Hein? Absolument, oui. Trabelsi, Mokhtari, Hadji, derrière Chamakh qui n'a pas touché beaucoup de ballons pour le moment. L'attaquant des Girondins de Bordeaux. Voilà, il faute sur Hadji. Vous voyez en gros plan Hadji, qui est le frère cadet de Moustapha Hadji. Énorme vedette marocaine qui est jouée à Aston Villa et qui vient d'être prêtée à l'Espagnol de Barcelone. 59 000 spectateurs exactement, on va dire 60 000 suivent cette finale
au stade de Rades. Eh bien, elle oppose aussi deux pays candidats à l'organisation de la Coupe du Monde, ne l'oublions pas. Et je pense que du côté de l'organisation, la Tunisie a probablement marqué quelques points. Bon, ça va être très difficile, Philippe. Quand on fait le tour des 23 votants pour la candidature à la Coupe du Monde, la Tunisie qui s'est associée à la Libye voit ses chances considérablement réduites, alors que le Maroc, effectivement, en étant arrivé en finale, devient l'énorme outsider face à l'Afrique du Sud, qui il y a encore 4 ou 5 mois était le grand favori. Et le Maroc maintenant a bien remonté ses chances. Enfin, la Tunisie elle a au moins apporté la preuve qu'elle savait organiser une compétition. C'est vrai. Et c'est reparti, cette fois-ci avec Youssef Safri. Safri qui perd le ballon. Jaziri le perd aussi à son tour. Et Roumanie maintenant à la relance sur le flanc gauche. Safri. Bon, rien n'est joué pour les Tunisiens encore, évidemment, puisqu'il y a 13 minutes de jeu, mais surtout cette équipe du Maroc, petit à petit, va retrouver ses facultés mentales et alors va remettre en place un jeu collectif. Ça va devenir peut-être plus compliqué pour les Tunisiens au fil des minutes. Et puis n'oublions pas que les Algériens aussi menaient contre les Marocains. Et les Marocains avaient réussi à égaliser à 2 ou 3 minutes de la fin pour finalement l'emporter en prolongation. Quand on a une défense comme ça avec des joueurs comme Naïbet, El Karkouri qui ne sont pas tout à fait des gamins, c'est un petit peu comme un diesel. Ça met un petit peu de temps à se mettre en jambes, ce genre d'équipe. C'est vrai que le match que vous citez, Charles, Maroc-Algérie était quasiment match perdu puisqu'à 2 minutes, l'Algérie était propulsée en demi-finale. Et le Maroc a réussi à revenir, à égaliser d'abord et à prendre l'avantage. Ouais, c'est une bonne occasion d'évoquer les Algériens, parce que dans cette finale 100% maghrébine, on peut pas... Attention à Santos. Santos tout seul. Et Fouhami, alors qu'il était bien avancé, Fouhami. Il a pas tenté le lob parce qu'il ne s'attendait pas au rebond du ballon. Regardez, l'ouverture est absolument parfaite. Le rebond est dans la course de Santos qui doit lober du pied gauche. C'est ce qu'il cherche à faire de l'intérieur du pied gauche. Et le ballon ne monte pas. Il n'a pas pris suffisamment de concentration au moment de l'appui, au moment de la frappe. Attention, dans une finale, on ne retrouve pas toujours autant d'occasions. C'est pas toujours un France-Brésil où Guy Varche avait eu beaucoup d'occasions et la France s'en était quand même sortie en gagnant 3-0. Là, je crois pas que le score sera très élevé, mais il n'empêche qu'il faut resserrer le marquage sur Santos et sur Jaziri. C'est une évidence pour les Marocains. Wadou et Regragui associés à Wadou pour barrer la route à ces deux diables. Deux attaquants de poche, Santos et Jaziri. Fouhami pour Naïbet. Kaïssi là-bas. Un long ballon pour Kaïssi. Et c'est Agui. Bonne couverture. Le plus jeune joueur de cette équipe de Tunisie. Ouais, regardez cette frappe de Santos, il veut absolument lober de l'intérieur du pied gauche. Fouhami a pris le risque de venir boucher l'angle, ça a marché. Un duel gagné par Fouhami et un duel perdu. Ouada, Chadli, Clayton. Il change complètement Clayton pour Jaidi, Santos et Naïbet. Safri. Oh là! Oh Clayton, quel engagement! Surcroît d'engagement, oui, mais un engagement beaucoup trop important. Regardez, Regragui va contrôler le ballon et là Clayton qui arrive. Bon, avec un arbitre qui pour le moment ne siffle assez peu. Siffle très peu. Très peu. Il a le souvenir de quelques mauvais coups de sifflet qu'il avait donné un jour lors d'un Angola-Burkina Faso, qui lui avait valu 9 mois de suspension par la Commission africaine des arbitres. Il est quand même en finale de la Coupe d'Afrique. Attention, c'est une balle difficile. Il est en finale, c'est vrai, mais la suspension avait été réduite de quelques mois. Attention!
Voilà 2 fois que Boumnigel est obligé de dégager au point. La première fois, c'était un bon dégagement. La deuxième fois, vous voyez comme il est foudrage. Ses défenseurs n'ont absolument pas protégé, donc ne sont pas venus couper la course de l'attaquant. Et Boumnigel qui avait également aujourd'hui fait un échauffement au point. Et regardez, ça nous sert bien. Un échauffement au point qui date en fait de la demi-finale. Il s'est aperçu que Okocha faisait des touches très longues. Et du coup, dans son échauffement d'avant-match, il a rajouté à tous ses étirements, ses prises de balles aériennes, ses assouplissements, une séance de dégagement du point. El Karkouri, un long ballon là-bas en direction de Chamakh. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, Chamakh. L'attaquant de pointe de cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. Ballon pour Kaissi. Hadji venu récupérer très loin. Bonne circulation de balles pour les joueurs marocains. C'est Regragui. Voilà, ils sont en train de reprendre leur position sur le terrain, c'est-à-dire beaucoup plus avancés qu'en début de rencontre où le pressing des Tunisiens les avait acculés quasiment sur leur but et exposés à faire des fautes. Maintenant, les Marocains ont repris la direction du jeu, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'exposent pas au contre, parce que maintenant, la Tunisie va jouer le contre. Clayton pour Nafti. Clayton qui perd ce ballon. Clayton qui quittera sans doute l'Espérance de Tunis en fin de saison. Et peut-être pour aller au Qatar. Benachour Pour Athènes, mais c'est un peu trop court. Mais le joueur de l'Ajax Amsterdam récupère ce ballon pour Nafti au milieu du terrain. Chadli. Chadli toujours. Avec Kaissi. Santos. Bonne couverture de Santos. Trabelsi. On laisse jouer, c'est Jaziri. Tout en position. Dévié droit. Oh, que c'est bien fait ça. C'était remarquable. Chadli qui s'est retrouvé de nouveau avec une balle de but. Encore un débordement. On contourne facilement cette défense. Et regardez le marquage derrière. C'est bien joli de jouer à 3 derrière. Quand on joue à 3 derrière, c'est l'éternel problème. Le marquage est beaucoup plus difficile à réaliser. Et Regragui se retrouve exactement comme sur le but, à 1 contre 2 entre les deux joueurs tunisiens. Il choisit la frappe en demi-volée, Chedli. Chedli assez malheureux. Hein. Le dernier Tunisie-Maroc qu'il a joué en amical au mois d'octobre. Les deux équipes ont fait match nul 0-0 ici même. Eh bien, Chedli avait manqué un penalty pour la Tunisie. Et Chedli n'est pas titulaire dans son club, le FC Sochaux. Bouazizi. Nafti. Naïbet qui s'engage cette fois-ci. Le capitaine des Lions. Ici. Regragui. Ici. Hadji plutôt. Bouazizi. Roumanie. El Karkouri. Et qui change complètement là-bas pour Regragui. Il s'appuie sur Hadji qui vient participer à l'élaboration du football au milieu du terrain. Ici, Naïbet. Ah oui, c'est bien fait ça. Joué, dit l'arbitre. Ballon perdu par le capitaine du Maroc et récupération par Jaziri sur le flanc droit. Ah, il est tout seul, Santos. Et anticipation de la défense marocaine. Nafti, Clayton. Chadli qui change complètement de côté au profit de Trabelsi. Benachour. Jaziri. Benachour. Oh, c'est bien fait encore. Les appuis des 1-2 fonctionnent pour le moment. Trabelsi. Obstruction. Ah, il y a faute et
Attention à la simulation. Carton, non, Ouais, mais c'est pas simulation, c'est faute. C'est faute. Et c'est carton quand même extrêmement sévère. Ah oui. Extrêmement sévère pour Roumanie. Regardez Trabelsi qui va s'en aller. Et Roumanie qui ne fait pas un geste particulier pour aller faire obstruction. Il fait obstruction, on veut bien dire, on veut bien être d'accord. De là à prendre un carton, c'est beaucoup. Et le problème du carton, c'est pas les suspensions prochaines, on s'en moque, il n'y aura pas de suspension prochaine. Le problème, quand on a un carton et qu'on joue seulement depuis 22 minutes, ben c'est qu'il reste plus d'une heure. Attention, ça joue vite avec Benachour. Ouais, c'est allé très vite. C'est pas sifflé. C'est pas sifflé. L'arbitre a fait signe qu'il fallait siffler avant de mettre la balle en jeu. Donc on va reprendre avec Benachour et le gaucher Clayton. Et Clayton. Clayton de son pied gauche directement. Ah, il a boxé le ballon. Fouhami n'avait pas d'autre solution. Il était bien enveloppé. Il avait un effet. Et récupération tunisienne. Par Trabelsi pour Benachour. Benachour. Jaziri qui part de loin, mais c'est Kaissi, un contre favorable pour l'attaquant tunisien. Roumanie. Kaissi. Roumanie. Et anticipation de Benachour. On revoit cette frappe de Clayton. Il est caché. Fouhami, il est caché d'abord parce qu'il pense qu'il va avoir un centre, une intervention à faire sur un centre. Il est caché et donc il choisit juste le réflexe des 2 points. Le dégagement de Fouhami au milieu. L'arbitre avait sifflé. Roumanie. Et Chamakh doit absolument être le point d'ancrage des attaques marocaines, mais pour le moment on ne le trouve pas. Là peut-être. La première sortie de prise de balle de Boumnigel. Avec une faute sifflée sur Boumnigel. 38 ans dans 2 mois. Boumnigel, Roger Lemaire dit si nous gagnons la finale aujourd'hui, dans 100 ans on parlera encore de Boumnigel. Je n'ai pas dit il jouerait encore dans 100 ans. Hein. Dans 100 ans on parlera encore de Boumnigel parce que gagner une grande compétition intercontinentale comme celle-là à 38 ans. C'est vrai. La Tunisie joue là, vous le savez, sa 3e finale. En 1965, elle l'avait joué et perdu face au Ghana. En 1996, à Johannesburg, en Afrique du Sud, elle l'avait également perdu face au Bafana 3-0. Avec Bouazizi dans les rangs déjà de cette équipe tunisienne. Oui, c'est le seul rescapé, c'est vrai. Oui, parce que Badra est suspendu et que Grondban est sur le banc des remplaçants. Les Santos pour Jaziri, très affûté Jaziri aujourd'hui, comme il aura été également en quart de finale et en demi-finale. Trabelsi, Bouazizi, un jeu court, très court des Tunisiens. Surtout une bonne couverture de balle. Trabelsi. C'est Roumanie qui a dégagé ce ballon. Ah, il est venu se bagarrer, Chamakh. Il est venu prêter main forte. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Non, ça prouve qu'il est en train de s'énerver dans son coin. Ce jeune garçon qui a 20 ans, qui est le grand espoir des Girondins de Bordeaux, un club français de bonne réputation. Il est en train de s'énerver et il revient chercher les ballons. C'est pas forcément la bonne solution parce qu'on a besoin de lui en pivot devant. Allez, on essaye de s'organiser dans le camp marocain avec des ballons. Déjà, chercher la bonne application dans les passes, qui n'est pas le cas pour le moment. Hadji face à Trabelsi, mais il hérite d'un coup franc. Roumanie, joué rapidement pour Mokhtari. Kissi. Oh, il va tenter le tir et il n'est pas cadré.
Ouais, il faut bien trouver un moyen de remettre son équipe dans le bon sens. Alors c'est aussi un tir de loin. Ça veut dire que maintenant le Maroc va être face au jeu, va regarder le ballon de Boumnijel, va se remettre en place. Alors, on a un petit peu besoin de tout ça du côté du Maroc. Ici qui jouait au Kazan Rubin, un club russe qui vient de monter de deuxième division en première division. Quand on parlera un petit peu de l'équipe du Maroc au fur et à mesure de ces retransmissions, on verra le nombre d'expatriés qui jouent dans cette équipe et surtout les clubs dans lesquels ils jouent, parce que c'est assez étonnant, il y en a tout au travers de l'Europe. C'est aussi une des forces de Zaki d'être allé les chercher. Il les avait connus d'ailleurs, il les avait connus quand il entraînait à Fès la plupart des jeunes. Sur l'équipe qui commence le match, ils sont 11 sur 11 à jouer à l'étranger apparemment. Oui, exact. Et il y a 3 Tunisiens dans l'équipe de départ qui jouent en Tunisie. C'est bien ça, Philippe. Un peu, oui. Il y en a eu 5 assez régulièrement dans l'équipe de Roger Lemaire. Il n'y en a plus que 3 aujourd'hui parce que... On a perdu Badra. On a perdu Badra et on a perdu Nari qui est sur le banc, qui rentrera en deuxième mi-temps. Et ça a été le cas dans à peu près toutes les équipes qui ont joué cette CAN, sauf la Tunisie, qui est de loin celle qui a fait le plus confiance aux joueurs jouant au pays. Le dégagement de Clayton au milieu du terrain, récupération de Chamakh qui couvre beaucoup de terrain maintenant. Hein. C'est vrai, Philippe, il vous a peut-être entendu, s'est énervé, touche pas beaucoup de ballons. Le tir, le deuxième tir marocain, l'œuvre de Hadji, non cadré toujours. Il était moins éloigné d'Akal. Exact. Et on s'en rapproche alors qu'il y a un blessé à terre et c'est Atem Trabelsi. Les Marocains surtout essayent de s'organiser. Oh, ça y est, ils ont réussi à peu près à s'organiser maintenant derrière. Au milieu, ça va beaucoup mieux. Même si Roumanie vient de prendre un bon savon de son coach parce qu'il était un petit peu loin. Et là, on revoit cette faute. Cette faute qui aurait pu mériter l'intervention de l'arbitre sur Trabelsi. Voilà ce genre de faute qui est très désagréable de ne pas voir sifflé par un arbitre, parce que Trabelsi peut maintenant être handicapé pour la suite de la rencontre pour un coup volontaire sur la cheville. Mais ça passe à perdre des profits. C'est pas perdre des profits, c'est le genre de geste important qui peut changer un match. Ndoye Fala, l'arbitre sénégalais. C'est la deuxième fois qu'un Sénégalais arbitre une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le premier avait été Badar Hassan, c'était en 1992 à Dakar, au Sénégal. Une finale remportée par la Côte d'Ivoire face au Ghana. Ouais. Trabelsi revient. Clayton, oui, Trabelsi revient. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de Tunisie, parce que c'est vrai que c'est un pilier. Il apporte quelque chose dans le jeu, un volume impressionnant. Ballon au milieu du terrain. Regragui. Clayton face à Kaissi. Vous savez que son nom s'écrit Kissi, mais tout le monde l'appelle Kaissi, compris ses coéquipiers. C'est une intonation arabe tout simplement. Attention, ça c'est un bon coup franc. Chamakh est un redoutable joueur de tête qui a déjà marqué 2 fois dans le championnat de France cette saison. Et c'est le premier coup franc. Le ballon s'élève bien dans les airs. Oh, la faute. Peut-être réclamée en tous les cas par les Marocains. Sur les duels aériens, en l'absence de Badra, même si Agui et Jaïdi sont hauts, si toute la défense est haute, ils sont moins armés qu'ils ne l'étaient avec Badra. Le corner du Maroc. Et il ne reste plus que El Karkouri en couverture. Il passe pas ce ballon. 6 mètres dit le juge de touche. L'Ougandais, monsieur Ali Tomusangé. C'est un acte de foi. On va voir. C'est un vert qui la sort. Ouais, c'est un corner tiré par Mokhtari, alors que Nabil Maloul, l'entraîneur adjoint, était en train d'haranguer ses troupes. Gros plan sur Wadou, qui est un joueur de Rennes prêté par Fulham et qui ne le sait pas encore. Mais il y a exactement 24 heures, Fulham et Rennes se sont mis d'accord
pour que ça ne soit plus un prêt, mais un transfert définitif à Rennes. Et donc quand il va rentrer dans quelques jours à Rennes, bah, Wadou saura. Il va se découvrir breton. Voilà, il est breton pour un moment. Mais il ne va pas rentrer tout de suite parce que le Maroc a d'abord un match amical à jouer en Suisse contre la Suisse cette semaine à Casablanca. Et puis à nos amis marocains qui nous écoutent, je peux vous annoncer qu'il va y avoir très vraisemblablement, c'est presque conclu, un Maroc-Brésil le 28 avril à Casablanca, qui sera une fête absolument énorme entre les champions du monde et pour le moment les finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque pour le moment ils ne sont pas champions. Ah, ils ne sont pas champions. On est à la 32e minute et pour le moment le Maroc est mené 1-0 alors que le ballon est entre... le gros tac. Ouais. C'est sifflé. Oui. Mais on va revenir et Naïbet va avoir des soucis avec l'arbitre, très vraisemblablement. Et c'est monsieur Brighton Mouzamiri qui avait signalé ce hors-jeu, l'arbitre assistant. Ouais. Et il ne revient pas à la faute de Naïbet qui était absolument énorme. Oui. Mais il sanctionne Santos pour le hors-jeu. Le ballon, le premier ballon et la sortie. Ah, ils se sont pas parlé à mon avis. Boumnigel et Jaïdi. Santos à l'engagement marocain se fait de plus en plus net maintenant. Roumanie. Chamakh passe à 2. Jaïdi. Rabelsi. Santos. Joué, dit l'arbitre, avec Mokhtari à la relance. Hadji. Ici pour Regragui. Il parvient à passer son ballon dans les bras, ce tir dans les bras de Ali Boumnigel. Voilà, Regragui, une nouvelle fois qui était à l'origine d'un 1-2, comme il le fait très souvent. C'est un garçon qui aime énormément jouer au ballon, qui joue maintenant en ce moment à Ajaccio, une équipe qui lutte pour la descente, mais qui est en fin de contrat et qui quittera Ajaccio en fin de saison. Et on peut déjà dire que le club de Okocha, Bolton, le suit très près. Et Christian Gourcuff, qui est entraîneur de Lorient, une équipe de 2e division hors jeu, de 2e division en France, l'a également couché sur ses tablettes. Ils sont très exposés dans cette 24e CAN, les joueurs, en tout cas ceux qui cherchent à changer d'horizon. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a un, il y a l'avant-centre du Kenya qui lui est l'objet de toutes les convoitises, mais c'est le joueur le plus demandé à la sortie de cette Coupe d'Afrique. Voilà. Sachant que le meilleur joueur a été désigné hier et que c'est JJ Okocha, le Nigérian. Voilà, qui sera récompensé tout à l'heure pendant la cérémonie protocolaire. Bouazizi avec Santos, Benachour, Rabelsi, ballon perdu. El Karkouri pour son gardien, Fouami. Au milieu du terrain pour Bouazizi. Duel perdu, récupération tunisienne, un ballon trop court. Roumanie, Hadji. Et oui, ils perdent les duels, les Marocains. C'est une évidence, mais qui n'a pas perdu les duels contre les Tunisiens pendant cette Coupe d'Afrique des Nations? Tout le monde les a perdus. Il y a une joie de vivre, un enthousiasme, une volonté dans cette équipe qui fait que non seulement elle est en finale, mais elle mène même 1-0 en finale. Voilà. Et ceux qui s'en souviennent encore, ce sont les Nigérians qu'on vient de voir en gros plan. Ils sont assis, ils assistent à cette finale, entourés de Okocha et tous les joueurs nigérians. Trabelsi. Jaïdi. Naïbet. Il devait se sentir, Naïbet. Mais le ballon n'est pas sorti. Il y avait un effet. Hadji. L'équipe du Maroc demande trop à Hadji en ce moment. Il fait trop d'efforts. Et ce garçon-là, Mokhtari, il lui est quasiment d'aucun secours pour le moment. Et encore un ballon perdu. Pour Benachour.
Santos en position d'ailier droit. Santos, un crochet très très court. Et El Karkouri, la faute d'El Karkouri, sifflée quand même par monsieur Ndoye Fala. On la revoit. Qu'il ait touché ou qu'il n'ait pas touché Santos, il n'y a aucune raison de mettre en doute le fait que Santos se plaint. C'est pareil. Il y a intention de faire faute et donc le geste est répréhensible et doit être sanctionné. Santos est debout. Alors qu'un joueur est au petit soin entre le médecin et Roger Lemaire qui en profite pour donner quelques recommandations. Non, Nabil Maloul, plutôt l'entraîneur adjoint. C'est Clayton qui va tirer ce coup franc dans les bras de Fouami. Roumanie à la relance. Il y a El Karkouri. Kaissi. Wadou. Kaissi qui s'est replacé déjà avec Hadji là-bas sur le côté droit. Et il parvient à tirer. Et l'égalisation de Mokhtari, Youssef Mokhtari. Égalisation à la 38e minute. Un beau mouvement collectif là-bas avec une passe en retrait extraordinaire. On a dit, Charles, que c'est balle en retrait sans décisif suivant. C'est surtout l'action de jeu qui a été absolument superbe, amorcée par Wadou, mais mal contrôlée par Agui. Et ensuite, on va retrouver le superbe Hadji qui donne un ballon absolument merveilleux. Et Mokhtari, qui avait été si malheureux dans la construction du jeu, une fois de plus, est très bon dans la finition. Il avait déjà marqué 2 fois. Et là, il se démarque superbement. Tous les défenseurs tunisiens sont attirés par Hadji. Ils vont un petit peu sur le ballon, je dirais un peu naïvement. Et du coup, Boumnigel, effectivement, a peu la rage derrière. Clayton, l'abattement dans les filets. Et Youssef Mokhtari, qui joue en 2e division du championnat d'Allemagne, au Wacker Burghausen. C'est une petite ville à 100 km de Munich à peu près. Oui. Son équipe est classée 8e du championnat de 2e division en ce moment. Et bien le voilà qui marque un but en finale du championnat d'Europe des Nations. Lui qui ne parle qu'allemand. Oui, oui, Eliane. Je pense qu'il a dû avoir une explosion de joie au Maroc. Parce qu'il faut savoir que dans les 8 grandes villes de ce pays, il y a des écrans géants partout pour suivre cette finale. Et après ce but, je suis persuadé que les Marocains ont laissé éclater leur joie. C'est vrai, Eliane, vous faites bien de nous le rappeler. On va laisser passer cette action. Eliane qui intervient sur le bord de la piste avec nous, alors que le jeu... El Karkouri. Eliane, vous faites bien de nous le rappeler parce que à l'occasion de cette égalisation marocaine, un but partout ici, on a vu en gros plan bien sûr se déployer les centaines de banderoles marocaines, signe qu'il y a 8000 supporters sont arrivés par bateau, par charter, par avion, et également la communauté marocaine qui vit ici sereinement en Tunisie. Oui, hier, les avions avaient une moyenne de 2 heures de retard pour arriver à Tunis, compte tenu du véritable pont aérien qui s'était établi entre le Maroc et la Tunisie, pour transporter tous ces supporters. Voilà, 8 à 10 000 qui sont dans la tribune qui fait face à cette action. Là, Youssouf Hadji qui a décidé de jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Et regardez ce centre à nouveau qui vient d'adresser absolument parfait à Mokhtari. Boumnigel n'y peut rien. D'abord, c'est dans son mauvais sens d'intervention et il faudrait qu'il aille très très loin vers son poteau droit. C'est beaucoup trop loin pour Boumnigel ou pour n'importe quel autre gardien d'ailleurs. C'est une frappe de celle qu'on qualifie d'imparable. Et encore Hadji à l'origine. On ne savait pas si Hadji serait titularisé ou bien Zaïri. Pour le moment, l'option Hadji a bien fonctionné dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps. Voilà, je pense que les 2 cartouches les plus probables, c'est toujours difficile à évaluer, mais les plus probables, je pense à Yagoubi, Moha et peut-être Zaïri, effectivement. Mais ça sera pour plus tard. Nafti. Trabelsi. Fouami sans danger, récupération de ce ballon et la relance à la main. Rapidement, les Marocains en veulent, alors que l'égalisation a été obtenue à 8 minutes de la fin du temps réglementaire.
Mokhtari, l'auteur du but, balle au pied. Ça va leur donner peut-être un peu de confiance. Il avait manqué beaucoup de choses jusque-là. Et Hadji, lui, n'a pas besoin de confiance, il en a. On voit plus que lui maintenant, Mokhtari. Ouais, c'est vrai qu'il touche beaucoup de ballons. Et même Chamakh, qui était, c'est vrai, tout à l'heure, là où le boxing, un petit coup de boxing de la balle de la part de Boumnigel. Il ne s'attendait pas à ce tir surprise. Il n'y a plus que des verts pour le moment sur le terrain. Surnombre aucun partout. Oui, et Chamakh qui vient récupérer ce ballon. Une pression qui a suivi le but. Et même El Karkouri se permet un dribble. Ils sont en train de prendre de l'assurance derrière aussi. Le trio magique Ouadou, Naïbé et El Karkouri est en train de retrouver sa lucidité qui lui avait manqué en début de rencontre. Il faut dire que les deux avant-de-poids tunisiens sont de plus en plus souvent isolés. Avec les milieux qui sont très bas. Safri qui remet en retrait. Ça, c'est plus rare. Un ballon comme ça pour son libéro et capitaine. Elle est sortie. 2 minutes pour le moment en temps réglementaire en attendant le panneau du 4e arbitre. Vous avez vu comme la frappe était spontanée, celle de Chamakh, elle était très forte, elle était très violente. Et du coup, Boumnigel, il prend pas le risque de garder le ballon dans les mains. Il fait comme tout à l'heure Fouhami, il repousse les 2 points. Jaziri perdu au milieu des immenses gabarits de 3 Marocains. Touche beaucoup de ballons. La circulation de balles se fait de plus en plus fluide dans cette équipe Roumanie. Et ils ont accéléré également le jeu. Safri à y perdre l'équilibre. Et récupération du ballon par Nafti. Ça va vite. Benachour. Roumanie avec les 2 pieds. Mais l'arbitre avait sifflé. Eliane, je ne serais pas étonné que Roger Lemaire fera jeter un coup d'œil sur le banc. Mais on voit dès maintenant des joueurs à l'échauffement. Parce que visiblement, il va vouloir faire un changement tactique à la reprise. Oui, Charles, vous avez raison. Depuis quelques instants, donc 2 joueurs s'échauffent. Sans doute pour apporter du sang neuf et peut-être aussi au regard de la stratégie qui sera mise en place par Roger Lemaire pour la seconde mi-temps. Ballon pour Regragui. Sur cette touche, Mokhtari est précédé par Nafti. Santos. Le surnombre marocain sur le porteur de la balle tunisienne. Oui, mais c'est la vitesse. Il faut jouer très vite du côté tunisien. C'est maintenant, je dirais, quasiment la seule arme pour les Tunisiens, c'est la vitesse, puisque les Marocains maintenant ont pris le contrôle du jeu. « 2 minutes de temps additionnel. On jouera dans cette mi-temps, dans cette première mi-temps. Oui. Karim, le numéro 21 qui s'échauffe, en compagnie de Kaïs Godban, le numéro 10. C'est-à-dire un défenseur central et un milieu de terrain. Alors que Jaïdi, on est entré dans le temps additionnel. 2 minutes. Agui. Jaïdi. Rabelsi, Benachour. On a du mal à pénétrer, à casser ce rideau de fer marocain qui s'est installé maintenant en véritable citadelle. Leighton Chedli, une petite pichenette. Et il Karkouri en ciseaux. Un beau geste. C'est son geste au Paris Saint-Germain. Il monte aussi s'en servir, même en attaque. Jaziri sur le flanc droit, il est rentré dans les 16 mètres de Jaziri. La passe en retrait, mais quel regroupement défensif des Marocains. 2, 3, 4, 5, 6 joueurs défendaient. Regardez comme Jaziri, il va prendre sur l'extérieur. El Karkouri fait un très très bon centre.
très bon centre. Et heureusement que Wadou est revenu se placer en interception. Allez, balle arrêtée. Les mains de Fouami, une tête verte ou une tête blanche? Et le corner de Clayton, bien tiré. Oh, c'était bien tiré, bien enveloppé au deuxième poteau. José Clayton, spécialiste. Il se plaint, Fouami, il se plaint, mais je crois bien que Agui a coupé devant lui. Ah oui, c'est au départ qu'il y a une faute sur lui. Effectivement, parce qu'après, Fouami est complètement perdu. Regardez, il est obligé de repousser Santos, qui est venu au contact avec lui. Et après, il est perdu. Il y a deux joueurs blancs, dont Agui, qui sont là avant lui et qui peuvent marquer de la tête relativement facilement. Voilà, Agui est 101m89, un but à 0. Un but à 0. Pourquoi je dis un but à 0? Un but partout. Hein. Ouais, c'est bien un but partout, un but chacun. But à la 4e minute de Santos. Mokhtari, égalisation à la 38e. On a assisté à une partie. C'est une finale extrêmement agréable. Souvent dans les compétitions, on est déçu par les finales qui ne sont pas à la hauteur de ce qui s'est passé auparavant. Là c'est plutôt l'inverse. On a une très belle finale et très ouverte. Le jeu est délié. Il y a des renversements incessants. Le jeu est ouvert. Là, je le redis, on ne va pas s'ennuyer en deuxième mi-temps. Voilà, c'est reparti pour 90 minutes alors que, comme vous l'a dit, Eliane est confirmé par Charles Mnari, l'auteur de l'unique but contre le Sénégal. C'est lui qui avait marqué ce but qui avait valu la qualification de la Tunisie en demi-finale et rentré à la place de Nafti. Ouais, le Maroc conserve son système en 3-5-2. Pour le moment, cherche toujours la tête de Chamakh, mais elle trouve très rarement depuis le début. Attention, parce que déviation de Chamakh et pour Hadji ou Mokhtari qui prend l'espace derrière, ça c'est une arme marocaine qu'on a souvent vue et qu'on n'a pas encore vue aujourd'hui. Pas encore, c'est vrai. On a en revanche vu Mokhtari, l'auteur de l'égalisation, et Hadji. Et une deux très rapide. Elle laisse jouer, mais le ballon est très rapide pour Chamakh. Clayton à la relance en touche. Chadli, Clayton pour Santos. Ah, il laisse filer ce ballon pour El Karkouri. Et Roumanie. Ouf. Allez, avantage laissé à l'équipe de Tunisie. Oui, et Santos, balle au pied là-bas sur le flanc droit pour Santos. L'arbitre sénégalais laisse jouer le centre. Regragui. Ah, il parvient. Non, mais ça c'est toujours très mal joué. Il vaut mieux mettre la balle en touche que de remettre là. Et là, c'est le centre de Clayton. Personne à la réception. Regragui en touche. Voilà, et tout le monde s'est relevé. Hadji pour Chamakh. Mais c'est Agui. Et ici, Regragui. Hadji. Regragui, Hadji, 1-1-2. Le ballon est en touche. Quel beau footballeur que cet Hadji, quelle dynastie des Hadji. Bon, le frère aîné, bon, tout le monde sait qu'il a fait partie, on va dire quoi, allez, des 20 meilleurs joueurs du monde. Oui, pendant à peu près. Oui. Et puis on sait qu'il y a quand même encore un troisième Hadji qui joue en ce moment dans l'Est de la France. Moins technique, plus physique, moins technique. L'Est de la France, d'où est originaire la famille Hadji. C'est vrai. Mais celui-là, Charles a eu quand même un début fulgurant, puisqu'il a été titularisé en sélection dès sa première sélection. Il était très jeune quand même. Il joue à Bastia. Clayton, c'est un coup franc, dit l'arbitre. Et pas une touche. Clayton, lui, c'est un ancien de Bastia. Il y a plus de prudence dans l'attaque de cette deuxième période du côté des Marocains qu'il y en avait eu à l'attaque de la première période. Oui. Et l'engagement est omniprésent dans le camp marocain.
Attention maintenant, voilà à peu près le premier coup franc, je dirais exploitable pour une des deux équipes à 20 mètres du but. Et c'est la faute d'Adji. Elle paraissait pas énorme comme ça, mais en fait le ralenti est implacable. Elle y est. Et Benachour tire les coups francs au Paris Saint-Germain quand il joue en équipe première. Donc il peut les tirer là aussi. Et du côté, et pour un droitier, puisqu'il y a Clayton qui tire de l'autre côté. Benachour, et il enveloppe un peu trop son tir et qui sort hors du cadre. Il est regardé par Fouhami. Benachour qui joue devant son papa, devant sa maman, qui le suivent depuis le début, qui n'avait pas joué la demi-finale, non pas que Roger Lemaire ne lui faisait pas confiance, mais parce qu'il était sous le coup d'un carton jaune, et s'il avait pris un autre carton en demi-finale où il y a eu beaucoup de cartons, eh bien il aurait été privé de la finale, et Roger Lemaire avait anticipé. Roger Lemaire très serein depuis qu'il est ici en équipe de Tunisie. Peut-être grâce à ses lectures. Vous savez, en ce moment, il vient de lire un Luis Sepúlveda. Il vient de lire Le Chat. Et Le Chat, c'est tout simplement une histoire, presque d'amour, mais entre un chat et une mouette qui voulait apprendre au chat à voler. C'est peut-être ça qui donne la sérénité à Roger Lemaire. Sans doute parce qu'il ne s'est pas enflammé sur la légalisation marocaine. Le fait aussi qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'entraîneurs qui aient mené deux équipes nationales en finale de deux coupes continentales différentes. Oui, sur deux continents, c'est vrai. Oui, et en plus, en ayant été adjoint d'Aimé Jacquet et donc d'une équipe championne du monde, il n'y a absolument aucun entraîneur n'a ce palmarès-là. Et pourtant, Roger Lemaire a bien l'impression qu'il est le mal-aimé du football mondial et surtout du football français. Naïbet, la poitrine de Hadji. Jaïdi, Travelsi. La technique, ça ne trompe pas. Un garçon qui est capable de faire ce geste-là de la poitrine est forcément un grand joueur. Et Hadji est un grand joueur. Hadji est d'ailleurs dans l'équipe, dans le 11 sélectionné par les entraîneurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Enyema dans les buts, Regragui, Badra Ouadou, Atouba en défense, Ziani, Bouazizi, Okocha, Outaka au milieu. Kanouté, attention. Attention à Clayton, ce tir de Clayton. Et le but de Jaziri, je crois. Le but de Jaziri, oui, c'est bien ça. Alors qu'on joue à peine la 6e minute, c'est un coup de massue exactement dans les conditions de la première mi-temps. Bis repetita, le scénario qui assomme l'équipe du Maroc. La Tunisie reprend l'avantage. 2 buts à 1, but de Jaziri. Oui, on a vu le président Ben Ali debout pour applaudir. Avec effectivement Clayton qui va prendre l'espace, qui une fois encore cherche à tirer et cherche pas à trouver un homme. Et là, il y a une faute de main de Fouhami. La frappe de Clayton, elle est bonne, elle est bien équilibrée. Regardez, le ballon a très peu d'effet. Et la grosse faute de main, le ralenti était terrible aussi pour Fouhami. Grosse faute de main de Fouhami qui techniquement fait une très mauvaise prise de balle. On va suivre le regard de Clayton. Il regarde et d'un seul coup, ouais, ça y est, il peut crier, laisser éclater sa joie. Jaziri a suivi et on retrouve le scénario identique à celui de la première période. Voilà, exactement, et dans les mêmes conditions, alors que j'ai l'impression, Philippe, j'ai l'impression également, Charles, que Fouhami ne touche pas le ballon des mains, c'est le ballon qui rebondit sur sa poitrine. Hein. C'est terrible pour un gardien. Oui, c'est terrible, bien sûr, une faute comme ça, oui. Mais les Marocains ont tardé à rentrer dans cette mi-temps. Hein. Ils sont arrivés un peu timorés. C'est toujours les diesels de l'arrière-garde marocaine. Et puis cette pression mise sur les gardiens marocains par Badou Zaki, qui lui, l'entraîneur, était un gardien mythique au Maroc. Et donc tous les gardiens qui succèdent dans cette équipe du Maroc, il en a quand même fait jouer 6 en à peu près 1 an et demi. On touche une énorme pression. Et comme en plus il sait que Badou Zaki, je vous l'ai dit tout à l'heure, envisage d'appeler le Danois Karim Zaza, il n'est peut-être pas dans les meilleures dispositions mentales, parce que là il fait quand même une très grosse faute de main Fouhami. Et du coup tout est à refaire pour son équipe.
On revoit la faute au milieu du terrain sur Bouazizi. J'ai l'impression qu'il se fait mal. Regardez Fouami où il va aller. Quelle erreur avec son avant-bras gauche, mais il ne s'est pas servi de sa main droite, il ne s'est pas servi de sa main gauche. Il doit être malheureux. Ouais, ses copains aussi. Hein. Bouazizi dans le rond central, il est touché. Un petit coup d'œil sur le banc des remplaçants marocains. Regragui pas content. Pas content peut-être parce qu'il pense que du temps est perdu par Bouazizi et par le service médical pour l'évacuer. Ça laisse songeur la présidence. Voilà, il y a un petit peu de tension après cet incident-là. Vous voyez d'ailleurs, une image de la tension encore. Avec Chadli et Regragui qui se connaissent bien hein, pour jouer l'un contre l'autre. Bouazizi a l'air d'aller mieux. Ouais, non, mais il va aller mieux très très vite, ça c'est sûr. Là, ici, Hadji au milieu du terrain. Il a fait une petite balade en voiture. Regragui. Et Chadli. Regragui très vite. Et le jeu dangereux qui est sifflé par l'arbitre central. Il y a encore un joueur qui va rester au sol. Et on va revenir, regardez, il y aura des incidents, on va revenir exactement à la configuration du match contre le Sénégal. C'est-à-dire la Tunisie qui mène et les Tunisiens qui vont, alors, volontairement ou involontairement, chercher à filer le temps, à faire filer le temps en restant au sol quand ils sont touchés. Oui, pour Bouazizi, il avait été touché, mais visiblement il pouvait reprendre un peu plus vite le jeu. Pour Agui, il a pris une chaussure à hauteur de la tempe. Je pense que sa convalescence va être rapide aussi. Elle va être rapide aussi, très très rapide aussi. Mais il ne faut pas que les Tunisiens jouent à ça parce que effectivement l'état d'esprit qui est absolument superbe dans cette finale pourrait se détériorer très très vite. Allez-y, Eliane. C'est Godman Caïs qui devrait rentrer dans quelques instants. Là, il s'échauffe encore. Il attend. Voilà, le changement va être effectué. Alors, Othman Caïs qui avait pris la place de l'organisateur tunisien, Ben Achour, lorsque celui-ci avait été suspendu. C'est bien ça qui se passe. Ouais. C'est Ben Achour qui sort. Ouais, ça veut dire que Roger Lemaire, je dirais, choisit la voie du combat. Il enlève son meilleur technicien, son meilleur créateur, et il fait rentrer un garçon qui joue en Turquie, à Diyarbakir, et qui nous était apparu comme un rude combattant dans les minutes où il avait joué. Donc il y aura siège des buts de Boumnigel, alors que je peux vous dire que sur le terrain, la tension maintenant monte considérablement entre les joueurs. Et j'ai peur qu'on ait quelques incidents à la fin de la rencontre, surtout que l'arbitre ne me semble pas avoir énormément le match en main. Mokhtari sur ce coup franc, un long ballon au milieu des 16 mètres renvoyé. Jaziri à la réception. Et Santos avec El Karkouri. Fouami obligé de dégager, tant bien que mal, mais il le fait. Hadji, Nari, Bouazizi. C'est vrai que la bataille maintenant est physique et plus rude. Ça nous fait 3 joueurs tunisiens qui jouent dans le championnat de Turquie. C'est dire que la mi-temps ne se passera pas sous le signe de la tendresse. Regardez cette frappe de Clayton et quelle énorme faute de main de Fouami. Jaziri Santos, on savait que c'était l'arme fatale. Elle l'a été souvent en tous les cas pour les adversaires des Tunisiens. Ben, aujourd'hui encore. Mokhtari à la lutte là-bas avec Clayton. Le coup franc. Un coup franc dangereux, oui. En faveur du Maroc. Tout le monde vient
dans les 16 mètres tunisiens. Il y a les joueurs de tête, il y a Ekar Gouiri bien sûr, mais il y a Wadou. Wadou qui a marqué le premier but de la saison avec Rennes en championnat de France contre Montpellier de la tête. Donc il a déjà marqué 2 buts de la tête cette saison. Il faut mettre un peu d'ordre dans la surface. Il faut mettre très très vite de l'ordre dans la surface. Sans ça, il n'y aura aucune action de jeu, jamais sur ce genre de ballon. Le ballon renvoyé par Trabelsi. Naïbet face à Santos. Et déjà, hors-jeu. Jaziré. Hors-jeu. Ah, il ne l'a pas entendu, c'est vrai. Il a sûrement entendu, mais Et attention au carton jaune. il aura le carton. Ah oui, pour Jaziri. Carton jaune pour Jaziri. Pour continuation de l'action alors que l'arbitre avait déjà sifflé sur une action entachée d'un hors-jeu. C'est assez extraordinaire parce que quand on voit quand même Mnari continuer à expliquer à l'arbitre, maintenant il y a discussion de tout le monde, que c'est impossible d'entendre le coup de sifflet, il faisait signe, regardez les tribunes, c'est impossible, on va surtout voir le ralenti, il y a hors-jeu, il y a 15 cm. Il y a hors-jeu de 15 cm, mais 1 cm ça suffit. Voilà, et c'est bien arbitré donc de la part du juge assistant. Monsieur Breton. Eliane, à vous, Eliane? Non, mais c'était tout simplement pour vous dire qu'il y avait beaucoup de frottements dans la surface de réparation, beaucoup d'engagement physique entre les deux formations. C'est vrai. Et ça le sera de plus en plus, à mon avis, au fur et à mesure que les minutes s'égrèneront dans cette deuxième mi-temps. Là, c'est quand même un signe, c'est Trabelsi qui dégage en touche. Trabelsi, qui est un des joueurs les plus fins, les plus techniques, convoités par tous les clubs et qui va quitter Ajax dans 3 mois, qui vient de dégager très très loin en touche. Ça veut dire que la Tunisie a choisi. On va se battre pendant 30 minutes, arc-bouté en défense, en attendant éventuellement un contre, mais on ne joue plus. Regardez maintenant, c'est Clayton. Clayton en touche aussi. On a choisi la voie de la défense, la voie du combat, la voie du courage et peut-être pas la voie de la construction et du jeu. Alors qui gagnera ça? Ici, qui perd son ballon face à Clayton. Et Boumnigel qui va dégager. Regardez-le, Boumnigel, il est en short. C'est non pas rare, mais c'est récent. C'est récent parce que Boumnigel jouait en culotte de survêtement à peu près toute sa carrière. Et depuis qu'il était revenu à Bastia, attention, action de but. De Jaziri sur le flanc gauche. Oui, Eliane. Oui, Eddy. Alors, Badouzaki a décidé de faire un changement dans sa formation. Et c'est El Yacoubi qui attend. Donc, peut-être un arrêt de jeu pour fourrer l'air de jeu de ce stade. Donc, Très bien. El Yacoubi attend. Très bien, Yacoubi. Mora est toujours entré. Il a été titulaire le dernier match du Maroc. Le joueur d'Osasuna qui devrait faire du bien également. La pile électrique, comme on l'appelle. Moa. Voilà, bon retour sur Jaziri qui se plaint, qui reste à terre aussi. Et maintenant, on aura à chaque fois ce genre de scène avec les Marocains qui vont venir se plaindre du fait que les Tunisiens restent au sol et que le temps coule. Et l'arbitre qui demandera systématiquement que le brancard vienne, parce que quand le brancard vient, quand il a appelé le service médical, l'arbitre, le joueur doit obligatoirement sortir et il ne peut pas rentrer tant que l'action est en jeu. Donc ça veut dire que pendant quelques secondes, l'équipe qui a le joueur sorti joue à 10. Donc ça fait un petit peu réfléchir les joueurs à faire du cinéma pour gagner du temps, parce que dans les secondes qui suivent, ils sont quand même 10 contre 11. Voilà, et c'est Safri qui cède sa place à Yacoubi, le joueur d'Osasuna en Liga espagnole. Un joueur extrêmement remuant, solide, costaud pour le combat physique qui va commencer maintenant, alors qu'on joue la 18e minute de cette deuxième mi-temps. Yacoubi très vite. Hadji. Et il y aura aussi d'autres changements encore. Il en reste un pour la Tunisie et 2 pour le Maroc. On va encore changer pour la Tunisie.
Ça c'est assez étonnant, c'est Madébi sans doute, non? Oui, c'est Madébi, absolument. Ouais. Allez-y, Iliane. Attention à ce Après cette centre. action, Oh là là. c'est Imed Madébi du côté tunisien qui s'échauffe. Ah, c'est Roger Lemaire qui prend quand même un risque énorme parce qu'il fait tous ces changements alors qu'il peut encore y avoir une prolongation. C'est-à-dire qu'il peut rester encore 30 et 30, je crois, 60, presque une heure de jeu. Et il n'aura plus de solution. C'est-à-dire que c'est pas le problème de la fraîcheur ou de la fatigue, c'est le problème de la blessure. Si ces 3 joueurs sont rentrés et qu'il a un joueur blessé, ça va être bien compliqué. Ouais, et la prudence est de mise plutôt du côté de Badou Zaki qui a procédé à un seul changement. C'est vrai, Charles, ce que vous dites, hein, parce que il y a quand même le risque de ces prolongations hein, et de voir des tirs au but encore. On n'est pas à la fin du match. Au tir au but, on trouvera des joueurs valides. Oui. C'est un peu moins grave. Mais en prolongation, enfin, pour le moment, il n'y a pas de prolongation. Pour le moment, la tactique de Roger Lemaire, c'est de jouer le 2-1. Jaïdi. Clayton qui laisse passer Mokhtari. Et le dégagement loin. Si vous aviez des doutes sur la tactique tunisienne, vous ne pouvez plus en avoir depuis 3 minutes. Clayton, merveilleux joueur de ballon avec un pied gauche où il est aussi adroit qu'une main, diraient les joueurs de basket. Il frappe en touche, mais là il a frappé en corner. C'est un peu plus dangereux. Voilà. Corner tiré par Mokhtari dans les bras de Boumnigel au deuxième poteau. Et il va calmer un tout petit peu le jeu, le gardien de but tunisien. Ouais, je vous disais, j'ai pas fini mon histoire du short et de la culotte de survêt, mais c'est en étant retourné jouer à Bastia que Boumnigel, parce que le temps y est plus clément et parce que les terrains étaient bien meilleurs qu'à Guignon où il a fait une grande partie de sa carrière qui est dans l'est de la France, centre-est, eh bien il s'est remis à jouer en short et il dit mais c'est incroyable parce que c'est agréable d'être en short plutôt qu'en culotte de survêt. Si j'avais su. C'est vrai qu'il y a quelques années, moins de 15 ans, la plupart des gardiens évoluaient en short. Ah non mais ils jouent quasiment tous en short encore dans le monde, hein, sauf le gardien hongrois en Bundesliga. Clayton qui prend son temps maintenant, alors que Madébi a enlevé son survêtement. Clayton pour la remise en jeu. Chadli, Nari, Jaziri, oh du bout des pieds que c'est bien fait pour Santos, mais Wadou a été plus prompt. Jaïdi. Vous savez ce qu'il fait Roger Lemaire en ce moment? Je suis pas sûr qu'il ait envie de faire un changement depuis 10 minutes. Il est quand même pas stupide du tout. En revanche, quand vous avez des joueurs à qui vous demandez de puiser énormément dans le courage, dans la volonté pour se battre, pour défendre un but d'avance, quand ils voient un joueur qui s'échauffe le long de la touche, ils se disent c'est peut-être moi qui va sortir et ils donnent encore 2 fois plus, ils vont puiser 2 fois plus au fond d'eux-mêmes. Et ça c'est un petit coup d'intox que Roger Lemaire est en train de faire à ses joueurs. Et Madébi va peut-être rentrer, il va pas rentrer dans la minute qui vient. Hein. À mon avis, vous avez raison Charles, parce que il est revenu et le petit bout de papier qui sert au 4e arbitre à annoncer le changement, bah, pour le moment n'a pas été écrit. Hein. Wadou. Agui. Ah, il laisse filer Chamac. Oh. Et le bout des pieds de José Clayton en corner. Ah, je pense que pour le Maroc, maintenant, on voit Benachour qui récupère, qui est resté devant ses copains, dans le banc de ses copains. Pour le Maroc, maintenant, les corners, parce qu'il va y avoir des corners, il y en aura encore beaucoup d'autres. Là, Chamac a laissé Clayton quasiment en mettre en corner. Ça va être une grosse arme. Et c'est Mokhtari toujours au 2e poteau. Et belle sortie de Boumnigel. Un gardien disait Yachine, quand il sort, c'est pour prendre la balle. Ouais, c'est plus qu'un ballon capté pour Boumnigel. C'est une énorme respiration pour son équipe. C'est une bouffée de confiance pour ses défenseurs. C'est sur ce genre de ballon que se gagne un match. Mais attention, les Marocains vont arriver souvent. Oh, il a déjà un carton. Il a déjà un carton. Ouais, un carton tout à l'heure pour avoir continué
l'action alors que l'arbitre avait sifflé. Et là, il a frôlé le deuxième carton, signe d'une expulsion. Attention. Allez, maintenant, le Karkouri n'y est pas, mais Wadou et Neibet, ils seront souvent devant. Et c'est Mokhtari qui place ce ballon au-dessus de la barre transversale. On aura ce scénario plusieurs fois maintenant, normalement, alors que Nabil Mahloul est allé voir la guérite du quatrième arbitre pour signaler le changement imminent maintenant de Magbi. Changement signalé par Elian Herbeau tout à l'heure. Il reste 25 minutes, quoi. Il reste 25 minutes. C'est 25 minutes. Il a choisi, Roger Lemaire, 25 minutes à tenir. Magbi, un défenseur qui viendrait compléter sa citadelle déjà bien fournie en joueurs. C'est quand même risqué parce que 25 minutes c'est long. Ah oui, c'est très long, mais il faut aussi, Roger Lemaire connaît les forces de son équipe. De toute façon, il n'a pas de créateur, il n'a pas de joueur capable de garder énormément le ballon. Donc il a choisi la voie des travailleurs. Il veut des travailleurs dans son équipe. Il veut que le milieu de terrain soit un milieu de fourmis. Et puis, ma foi, tant pis si on ne construit pas, tant pis si on ne garde pas le ballon. Il va falloir tenir. On va voir qui va sortir, sans doute Jaziri. Un attaquant. Eh oui, forcément, c'est dans la logique. C'est dans la logique du choix tactique du staff tunisien. Il a frôlé le deuxième carton. Jaziri, et il aura poussé pour obtenir ce but. Et c'est lui qui l'aura inscrit, Jaziri. Ça fait 5 joueurs du championnat de Tunisie sur le terrain. Voilà, et retour au quota habituel et traditionnel de Roger Lemaire. Un bon dosage de locaux et de joueurs professionnels. Bon, maintenant, les solutions offensives de la Tunisie sont très simples. C'est Santos en contre. Cours, mon garçon, s'il y a un ballon qui traîne, et on verra ce qui se passe. Le centre de Hadji et la relance de Trabelsi dans les pieds de Neibet. Oui, c'est Jaïdi qui, sur ce duel aérien, s'est blessé. C'est vrai, il va quand même mobiliser, hein, même si Santos va rester à la pointe de l'attaque. On la revoit cette action. Et c'est Trabelsi qui va dégager. Oui, Eliane. Discussion entre les joueurs tunisiens, beaucoup donc de discussions entre les joueurs tunisiens et les Marocains. Et El Yacoubi estime sans doute que Jaïdi perd du temps. Il a fait savoir à Falandoy, l'arbitre central, et qui reste serein. Alors le joueur tunisien il est évacué sur cette voiturette. Un petit tour en voiture, 1. Tournez manège. Avec Jaïdi qui est évacué. Philippe Seguin nous dit ça, vous l'avez pas à l'image parce que le joueur tunisien sort donc sur ses petites voitures de golf, mais vous allez voir que ça va très vite aller mieux. Il est déjà debout, il est même sorti assis. Et les Tunisiens vont rendre la balle aux Marocains, et alors que le joueur est rentré. Oui, Eliane. Badouzaki se décide à faire un autre changement. Et c'est le numéro 7, Jawad Zahiri. Un attaquant donc. Oh, un dribbleur, un formidable dribbleur donc, dont l'équipe du Maroc a besoin maintenant pour aller déstabiliser une défense ultra renforcée du côté des Tunisiens. C'est assez évident que Zahiri, le Sochalien, un dribbleur incroyable, disait Guy Lacombe il y a encore quelques semaines, quand nous assistions à Sochaux-Marseille, un match de Coupe de la Ligue française, mais dont l'inconstance est telle qu'il ne l'a titularisé qu'une seule fois en championnat de France. Et il avait été l'artisan surtout de la qualification du Maroc à Sfax dans ce fameux duel du Nord contre l'Algérie. Il avait poussé, il avait dribblé, il avait tout fait. Il avait été le feu follet de cette équipe du Maroc. C'était il y a à peine 5 jours. Le voici, Zahiri. Évidemment, c'est un défenseur qui va sortir. C'est le milieu gauche, celui qui prenait le couloir gauche. Ce qui fait qu'en attaque maintenant du côté du Maroc, on va avoir 3 attaquants. On va avoir Chamakh qui va jouer dans l'axe. Et puis autour de lui, on aura Hadji
et sa finesse de passe et ses ondulations, je dirais. Et puis Zaïri et ses dribbles magiques qui peuvent renverser le cours d'un match, ça c'est absolument sûr. Voilà. Et 3 joueurs de l'effectif de Sochaux sur le terrain au total. Oui. De l'équipe française de Sochaux. Le corner marocain. Et c'est Yacoubi qui va le tirer du pied gauche. Il rate complètement son tir. Tir envoyé par Chadli. On va peut-être l'appeler Moa Yacoubi, Eddy. Parce oui. que comme on l'appelle dans le championnat d'Espagne, oui, c'est vrai, à Osasuna, où il sera entraîné très vraisemblablement la saison prochaine par Elibo, entraîneur des Girondins de Bordeaux. Jusqu'à une date récente. Oui, remplacé par Michel Pavon il y a quelques semaines. Et c'est assez étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait qu'un seul Marocain qui joue de cette équipe, qui joue dans le championnat d'Espagne, parce que les rapports entre le Maroc et l'Espagne, les rapports entre le football marocain et le football espagnol sont souvent très très étroits. D'ailleurs, Philippe pourrait me le confirmer parce que sa culture est sûrement supérieure à la mienne. Mais je crois qu'au Maroc, il y a 2 enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla, si mes souvenirs qui sont bons de l'ancien protectorat espagnol. Et les relations entre l'Espagne et le Maroc remontent à la grande époque de l'Andalousie, c'est-à-dire à la période musulmane de l'Espagne. C'était pas hier. Jaïdi, Hadji, Zaïri pour un de ses premiers ballons, le bout du pied. Et bonne couverture. Corner, bon travail d'Adji qui a continué. Voilà, s'ils retrouvent de la vie, s'ils retrouvent de l'enthousiasme un petit peu plus les Marocains. Parce que pour le moment, ils jouent mais ils se subliment pas. Et s'ils se subliment, regardez les dribbles. Regardez, peut-être ça passera pas. Voilà, ça arrive à corner quand même. Vous allez voir ce garçon. Et en règle générale, Zaïri, il commence par un passement de jambe et il enchaîne par une série de crochets dont le dernier est souvent un crochet extérieur. Et c'est très très difficile de garder ses appuis en face. Mokhtar pour le 3e corner en si peu de temps. Bon, que d'accrochage dans la surface, que d'accrochage. Ils sont tous là, mais c'est Boumnigel qui aura le dernier mot. Et une relance dans les pieds de Hatem Trabelsi là-bas sur le flanc droit. Poursuivi. Il y a du carton dans les... Ah oui, et à mon avis c'est Naïbet le capitaine. Et voilà. Nordine Naïbet qui écope du 3e carton jaune de cette partie sur ce tacle appuyé. Oui. C'est un tacle, allez. C'est un tacle, il coupe la course de Trabelsi qui maintenant est quasiment moribond, évidemment, sur le terrain pendant... On va filer à... J'ai pas regardé, je pense qu'il est tombé à 31 minutes 30 secondes, 31 minutes 29 secondes exactement. Et on va voir dans combien de temps le jeu reprend. Parce que ça, c'est un petit peu la plaie du football international. Si l'arbitre n'intervient pas de manière musclée, là on est à 32, c'est-à-dire ça fait 32 secondes, 35 maintenant que le jeu est arrêté. Et ça, ça ne sera pas décompté. Voilà, 40 secondes. Chadli là-bas. Mnari. Le tir de Mnari. Bien avant, dit l'arbitre, ça s'est passé sous ses yeux. Et un coup franc intéressant. Oui, un peu loin, mais c'est vrai que les coups francs, maintenant... Oui, mais dans ces cas-là, c'est toujours le même problème. Quel est le but de la Tunisie? C'est même pas de marquer un 3e but, c'est de gagner du temps. Un coup franc comme ça, on gagne du temps. Parce qu'on attend que le mur soit à distance, on attend le coup de sifflet de l'arbitre. Et il faut que les Marocains donnent beaucoup plus de rythme à ce qui devrait être une révolte et qui pour le moment ne l'est pas. Agui. Et même sur le coup franc, il n'y avait pas grand monde à la réception. Jaïdi. Et à Val d'Or. Ah oui, c'est le siège. C'est le siège de Carthage. Caton disait d'Aes Carthago, il faut détruire Carthage. Mais là, pour gagner ce siège, d'abord, ce ne sont pas des Romains qui sont en face. Et puis, ça va être une drôle de paire de manches. El Karkouri. Mokhtari. Chamak Mokhtari encore avec Chadli. Et c'est Mnari qui vient récupérer ce ballon. La bataille fait rage au milieu du terrain.
Ouadou. Elle sort pas. Elle sort pas. Mais Clayton va la laisser sortir. On revoit cette action. On voit le dégagement de Ouadou, mais pour le moment, les Marocains ne doivent pas chercher à dégager, ils doivent chercher à relancer, ce qui est complètement différent. Zaïri pour Madbi. Laisse le ballon, c'est vrai, toujours des précieuses secondes glanées comme ça, ici et là. Et Clayton qui va avancer encore pour une autre touche. S'il marque maintenant, les Marocains seront revenus de l'enfer 2 fois. Hein. Oui, c'est vrai Ouais, que et ils seront rudement en position de force s'ils marquaient maintenant. Ou plus tard. Ou plus tard. Parce qu'il reste encore 10 minutes, on va dire. Hein. Enfin, 10 minutes, c'est pas un peu plus que 10 minutes. 15 minutes au moins avec les arrêts. Ouadou. Ah, Boumnijel, c'est pas une seconde jeunesse parce qu'il a sa seconde jeunesse, il l'a eu il y a 10 ans. Et sa troisième jeunesse, il a eu il y a 3 ans. C'est une 4e jeunesse qu'il est en train de vivre dans cette Coupe d'Afrique. Il se régale. Et il aurait été un très bon dernier rempart de l'équipe de Tunisie. Regragui. Ouadou. Zaki commence à s'énerver. Regardez comme ces injonctions à ses joueurs sont fortes. Et du côté de Roger Lemaire, c'est le bras. Du même côté, revenez jouer derrière. Chamakh. Zaïri. Regragui. Il préfère changer sur son latéral gauche. Karpouri. Il perd l'équilibre, moi. Oh, elle est belle. Oui, la pénétration tout en finesse de Hadji. Terminé par un tir de Moa. Trabelsi tiré par le maillot. Mais c'est Santos. Petite pichenette technique de Santos pour Trabelsi. Et la vigilance des milieux de terrain marocains fait capoter cette action. Chamakh. Ah, il est bon sur la couverture de son ballon. Je crois que c'est Haki qui est tombé sur cette action avec Chamakh. Quel engagement! Voilà, éternelle discussion autour du joueur qui reste à terre. Voilà, ça va énerver les joueurs marocains et qui vont bien montrer à l'arbitre qu'il faut décompter le temps, mais en règle générale, malheureusement, on est toujours gagnant quand on cherche comme ça à gagner du temps parce que l'arbitre n'ose jamais mettre le temps véritable. Mokhtari et son tir s'écrase sur Jaïdi. El Karkouri. Naïbet. Naïbet, c'est sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Et il disait, c'est incroyable, à chaque fois je me suis dit c'est la bonne. Et à chaque fois, on ratait et on manquait. Aujourd'hui, il est bien reparti pour dire quelque chose comme ça aussi. Pourtant, le Maroc aura réussi 2 belles victoires pour atteindre cette finale. Contre l'Algérie 3-1 et le Mali 4-0. Ouadou. Il laisse le soin à Regragui. Zaïri maintenant. Le ballon qui profite à Madbi. Il pressait Madbi. Il balance intelligemment, mais Karkouri anticipe sur cette passe vers Santos. Zaïri. Et il va revenir, Madbi. Voilà, c'est ça, c'est cette solidarité, cette simplicité qui a emmené la Tunisie en finale et qui va peut-être l'emmener au titre.
Naïbet, Mokhtari, Wadou, même Santos qui rôde. oui. Santos, c'est le seul qui fasse le pressing en pointe, mais il va empêcher une bonne relance. Vous allez voir qu'il ne va pas s'en sortir, Wadou. Naïbet. Et voilà la balle perdue. Balle perdue dans les pieds de Madbi qui va tirer. Voilà. Et pourtant lui n'est pas épuisé, mais il revient d'une course très fatigante. Et il a cru voir Fouhami s'avancer vers lui. Il a tenté une balle piquée. En fait, Fouhami n'avait d'ailleurs quasiment pas bougé de sa ligne. Et c'était perdu. Regardez, il va refaire son crochet extérieur. Il pousse, hop, il lève la tête. Ça, c'est l'action précédente. Et il va chercher le centre au deuxième poteau. Et c'est l'action qui l'a épuisé. El Karkouri vers Wadou. Et regardez l'arrivée à 200 à l'heure de José Clayton. Une longue touche sûrement de Regragui. Voilà qui est fait. Et Clayton qui dégage. Le ballon est sorti. Naïbet pour moi. Naïbet. Le ballon toujours brûlant. Godban. Trabelsi va y aller, c'est fabuleux s'il va jusque là. Et il y va, le ballon était bien dosé dans sa course. Ballon toujours tunisien pour Nari. Nari sur son bon pied. Ah, il a vu que Fouhami était légèrement avancé et il a tenté le lob. Il était trop loin. Extraordinaire Trabelsi, extraordinaire. On comprend un petit peu mieux qu'il a été classé dans les 50 nominés pour le Ballon d'Or cette saison. C'est vraiment un défenseur latéral quasiment hors norme de la race et de la trempe de Roberto Carlos sur l'autre côté, sur l'autre flanc. Oh, il n'y a pas faute. Oh là, Il n'y a pas faute. Attention, c'est de compte terrible. Et c'est Santos face à Wadou tout seul. Oh là là. Et qui envoie loin là-bas dans les nuages, Santos. Oui, Yann. Je crois que Badouzaki va tenter une dernière chance. Il fait entrer Bahanabi. Oui, Bahanabi. La place de Hadji qui a fait énormément d'efforts. C'est un joueur qui joue en deuxième division au Portugal. Ça, c'est aussi l'art de Badouzaki d'aller trouver des joueurs qu'on ne connaissait pas encore au Maroc il y a quelques mois. 4 minutes encore à jouer sans le temps additionnel dans cette finale Tunisie-Maroc. Vous le savez, le score est de 2-1 en faveur de la Tunisie. Et Boumligel en position de libéraux pour tirer ce coup franc. C'est une occasion de faire remonter un petit peu le bloc équipe tunisien qui joue vraiment très bas sur ses buts. Et quand il y a une touche comme ça au poteau de corner, il faut toujours aller faire le pressing. Benachour, lui, est en train de se soigner. Et là, à 4 Tunisiens, on peut aller faire le pressing pour laisser la balle dans le camp marocain. Et ça marche. Chadli, Madbi, devant Regragui et Wadou. On cherche les relances longues maintenant. Oui, le long ballon de Jaïdi à la remise au milieu pour Godban. Oui, Eliane. Et ce qui se passe ici est émouvant. Le banc tunisien est debout. Il y a un joueur qui demande au public de chanter, de les acclamer. Ils sont à quelques minutes d'un grand bonheur. Il reste encore 3 minutes sans le temps additionnel. Et c'est vrai que le public maintenant est debout, le public, et il attend le sacre peut-être de l'équipe de Tunisie, mais il reste du jeu, il reste encore à jouer. Zaïri, Wadou, Zaïri, et c'est Chadli qui dégage ce ballon en touche. Regragui pour Moha. Et c'est Clayton. Voilà, et c'est du banc marocain, le staff technique marocain qui se lève pour jouer le rôle de ramasseur de balles.
Regragui, Moa, Bouazizi. Et coup franc en faveur de la Tunisie. Ouais, pour un ballon gardé au sol, estime l'arbitre. Il faut absolument que les Tunisiens remontent le terrain. Il ne faut pas qu'ils restent soutenir le siège dans leurs 20 mètres. On peut soutenir un siège, mais il faut le soutenir dans les 40 mètres, on va dire, pas dans les 20 mètres. Le long ballon de Bounigel en faveur de Madbi. Et Regragui et un autre coup franc, dit M. Ndoye Fala. Et un autre carton surtout pour Regragui. Oui, pour une contestation appuyée cette fois-ci. Regragui, le 4e carton de cette partie. Alors que le 4e arbitre, l'excellent béninois Kofi Kodja, qui officie en position de 4e arbitre, va indiquer maintenant le temps qui reste. Madbi. Moa. Ils vont avoir beaucoup de mal, les Marocains, et je pense que le coaching de Roger Le Maire aura été quand même très très audacieux, et s'il réussit, et il reste 4 minutes pour le réussir, il sera du niveau du coaching en finale de l'Euro qui avait permis à la France d'être championne d'Europe face à l'Italie. Et pour le moment c'est bien parti. Un corner pour la Tunisie, alors que le temps réglementaire est épuisé. 45 minutes de la deuxième mi-temps sont épuisées que l'on jouera. On est entré dans le temps additionnel déjà depuis 4 minutes. Allez, comme ça, on va gagner du temps encore quelques secondes. Autre corner. Ah, on peut tenir comme ça jusqu'au bout. Non, c'est 6 mètres, donc c'est pas corner. On va à peine épuiser la première mi-temps de ce temps additionnel. Allez, il reste 3 minutes aux Marocains. Ouadou qui est venu prêter main forte. Et un coup franc, attention. Un coup franc, ça veut dire une balle montée au point de pénalty, et ça veut dire El Karkouri va y aller, Ouadou va y aller, Naïbet va y aller. Tout le monde y va, sur ce ballon que va botter. Sauf Mokhtari. Et le gardien. Le gardien bien avancé. Ils n'y vont qu'à 9, on se demande pourquoi ils n'y vont pas à 10 d'ailleurs, parce que... Ah non, il reste 2 minutes et demie, encore le temps. Le ballon s'est bien élevé dans les airs. Et un petit coup de poing bien boxé par Bounigel. Mokhtari qui va remettre ce ballon. Voilà qui est fait au bon milieu d'un paquet de joueurs, vert et blanc. Pas de problème pour Madbi. Oh, quelle bonne relance, La relance de Chadli, attention à l'hors-jeu. 4 contre 2 s'il donne la balle maintenant. Et il a donné son ballon, il l'a lâché pour Santos maintenant. Ah, la remise de Santos sans conviction. Et il l'a fait. Oh, sans conviction, on ne peut pas le dire qu'un joueur tunisien a joué sans conviction dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Non, mais sur une passe, il ne l'a pas appuyé, il ne l'a pas vraiment... Il faut reprendre le ballon du côté marocain, ils l'auront avec un coup franc. On leur a dit de jouer le 2-1, ils jouent le 2-1. Ah oui, ça c'est clair. La consigne de Roger Le Maire, elle a été claire. Il faut tenir le 2-1, il reste 1 minute et demie pour le tir. Et regardez l'engagement de tous ces garçons. C'est Fouami qui est en position de libéro va dégager ce ballon. Loin devant, presque dans les 16 mètres tunisiens. Jaïdi à la relance, Moa qui récupère ce ballon. Tous les ballons sont chauds maintenant du côté marocain. Oh, et là encore un meilleur contre à jouer, 3 contre 2 cette fois-ci. 3 contre 2. À gauche sur un but. Oh, ils sont en jeu de 10 mètres. Ouais. Regragui, quelle inspiration. Il était à seul contre 2, il n'avait qu'une solution, faire un pas en avant pour mettre les adversaires en jeu, il l'a fait. 45 secondes de jeu, 45 secondes. Il faut envoyer la balle devant. El Karkouri et la bonne prise de balle de Bounigel. Bounigel qui aura fait une superbe partie. Et c'est lui l'aigle de Carthage, c'est lui qui plane sur sa surface et qui plane sur les
Oussoud Al-Atlas, les Lions de l'Atlas. Jaipi encore. Ah, il reste un ballon à remettre devant le but. Allez, un ballon. Zahiri Ouadou. Ah, il préfère tirer. Un corner peut-être avant de finir. Moa Chadli. Le voilà. Le corner. Le voilà. Voilà le C'est ça. dernier. C'est la dernière chance. La dernière chance. Il n'y en aura pas d'autre. Non, il siffle avant. Et ici, Falando, ici, avant. Oh, il va se faire gronder par les Marocains d'avoir fait ça. Oui. Il va se faire gronder, mais enfin c'est comme ça. La Tunisie a gagné.